commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Mike, par ici, je suis là. Ça va? Oui, Atalia, ça va. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment inquiet. Ok, je vais essayer de faire court. Tu sais que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on essaye de joindre Manga et qu'on n'arrive pas à la voir. Alors, suite à mes nombreuses tentatives de la joindre par téléphone, Sullivan m'a donné cette brillante idée d'aller l'attendre à la sortie de son travail, ce que j'ai d'ailleurs fait. Et je t'assure que la jeune fille que j'ai rencontrée n'était pas celle que l'on connaît, celle que je connais. C'était une Manga vraiment totalement différente et c'est pas tout. Et elle m'a raconté une histoire vraiment qui m'a chamboulée, qui m'a choquée et j'ai d'abord voulu en parler avec toi pour te demander si cette chose est vraiment réelle ou je ne sais pas. En fait, je suis vraiment dépassée. Michael, vraiment, excuse-moi, mais je vais essayer de te dire ce qu'elle m'a raconté. Voilà. Vas-y, Atalia, je t'écoute, s'il te plaît, parle. Ok, voilà ce que Manga m'a raconté. Elle m'a dit qu'il y a de cela quelques semaines, tu lui avais demandé de passer à la maison. Oui, je m'en souviens. Très bien. Elle dit que lorsqu'elle est arrivée, tu n'étais pas là. Et elle a sonné à la porte, selon ce qu'elle m'a dit. C'est Vanda qui lui avait ouvert la porte. Vanda était allée à la cuisine pour lui préparer, je ne sais pas, un thé. Je pense que Vanda était allée lui préparer un truc à boire, un truc de ce genre, et elle est restée au salon. Entre-temps, Lasma est arrivée au salon et Lasma lui a dit je suis dépassée en fait. Lasma lui aurait dit arrête de courir derrière mon mari, il n'est pas là. Choquée, chamboulée, alors elle a décidé de rentrer à la maison. Voilà ce qu'elle m'a raconté. Michael, je ne sais pas, je suis encore choquée. J'ai voulu te parler de ça pour que tu me dises franchement ce que tu penses de cette histoire. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Lasma lui aurait dit ça? Mais c'est pas possible. Ah, Michael, je suis d'autant plus choquée que toi. Je t'assure que limite j'ai mal à la tête. En gros, voilà ce qu'elle m'a dit et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de ne plus venir à l'église. Et voilà, la fille est totalement différente. Elle dit que nous ne sommes pas différents, qu'elle a été plus blessée par nous que... Bref, elle m'a raconté un tas de choses. Mais la chose à vérifier, c'est si cette situation s'est vraiment passée telle qu'elle le dit. C'est pour cette raison que j'ai tenu à te parler, Michael. Mais elle raconte des histoires. Lasma ne peut pas lui dire ce genre de choses. Lasma n'a pas pu lui dire... Ah, je comprends maintenant ce jour-là. Je comprends. Oh Dieu, je t'en prie, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Atalia, je vais devoir partir. Merci beaucoup de m'avoir tenu au courant de cette histoire.
je vais juste te demander une chose, je t'en supplie. Pour le moment, je t'en prie de ne pas parler de ça au frère Philippe. Je te prie. Je lui parlerai de ça moi-même. Juste le temps d'essayer de régler cette affaire, je t'en prie. Michael, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais quelque chose et est-ce que c'est réellement comme ça que les choses s'est produites? Tu me parles à demi-mot et je ne comprends vraiment pas. Atalia, je ne peux pas tout expliquer maintenant. Je t'en supplie juste de m'accorder cette faveur, de me donner le temps de voir cette situation et je pourrais en parler au frère Philippe. Et je t'en prie juste de prier pour moi. C'est tout ce que je peux te demander. Michael, je t'avoue que je n'aime pas te voir comme ça et ça ne me dit rien de bon. Mais comme tu veux, je ne vais pas en parler au frère Philippe, mais je ne sais pas ce que je vais lui dire lorsqu'il va me demander ce qui est devenu mon gars et ce qui se passe. Mais je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je ressens beaucoup de tristesse dans mon cœur et j'ai envie de croire que je me trompe. Je vais prier pour toi et s'il te plaît, tiens-moi au courant et dis-moi comment tu penses qu'on pourrait régler cette situation. Atalia, je ne te demande pas de mentir au frère Philippe. Dis-lui tout simplement que je lui en parlerai. Et pour le moment, j'ai vraiment besoin de voir cette histoire. J'ai vraiment besoin d'avoir la tête bien au calme pour pouvoir gérer toute cette histoire. Et je ne sais pas, moi-même je ne sais vraiment pas comment cette histoire va se régler, mais tout ce que je sais, c'est que pour le moment, j'ai besoin d'avoir ma tête un peu calme et de voir clair dans cette histoire. D'accord, c'est clair, Michael. S'il te plaît, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, je suis là. Tu sais, tu es comme... Quand je te regarde, tu es comme Franck. Tu es comme mon petit frère. Et n'hésite pas, si tu as besoin de parler, je suis là. Je serai là. Gloire à Dieu, soyez bénis abondamment. Réussir dans la vie chrétienne, c'est être ce pourquoi Dieu t'a sauvé et être tout ce qu'il veut que tu sois. Celui qui veut réussir doit alors découvrir ce pourquoi le Seigneur l'a sauvé et ce qu'il veut qu'il soit, afin de l'accomplir. Pour y parvenir, il faut qu'il découvre le but moteur de Dieu pour sa vie et qu'il l'accomplisse. Il faut qu'il établisse ce but comme étant l'unique but de sa vie et qu'il y mette par conséquent tout de lui-même et tout ce qu'il a pour l'accomplir. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu gaspilles ta vie dans l'oisiveté. Il t'a sauvé en ayant en vue un but particulier. Recherche ce but et accomplis-le, alors tu auras réussi. Dieu n'appelle pas à des buts vagues. Peux-tu imaginer un match de football où il n'y a pas de goal dans lequel marquer des buts? Les joueurs se contenteraient de tirer la balle en désordre. Certains la tireront à l'air, d'autres à droite et d'autres encore à gauche. Ce serait une confusion totale. Il en est ainsi du croyant qui n'a pas de but clair pour sa vie. Il ne va dans aucune direction spécifique. Il est semblable à un bateau en mer sans destination.
une boussole serait inutile parce qu'il n'y a pas de destination. Peux-tu imaginer un avion qui décolle d'un aéroport mais qui ne se dirige vers aucune direction spécifique? Quelle sera sa destination? Pendant combien de temps volera-t-il? À quelle altitude? Où aboutira-t-il? Je pense qu'il finira dans un accident et pourrait entraîner d'autres avions dans un accident. Si tu n'as pas de but dans la vie ou si ton but est vague, tu es comme cet avion. Tu finiras dans la confusion. Du fait que ton but est rien, tu l'accompliras, c'est-à-dire que tu n'accompliras rien. Le plus grand désastre qui puisse arriver dans une vie quelconque est qu'elle soit investie à n'aller nulle part. À défaut d'un but clair et spécifique, une personne va tout droit vers nulle part. Elle y arrivera. Dieu avait appelé l'apôtre Paul à quelque chose de défini. Lors de sa conversion, il lui fut demandé d'aller à Damas, où on lui dirait ce qu'il devait faire. À Damas, Dieu dit à Ananias qu'il envoyait vers Saul pour lui dire ce qu'il devait faire. Dieu dit, « Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Acte 9, verset 15. Plus tard, Dieu présenta les choses plus clairement, car il lui dit, « Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acte 26, 16 à 18. Dieu envoya Paul vers les païens pour qu'il leur ouvre les yeux afin qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ainsi, sa commission était de conduire les païens à la foi et à la sanctification. Sa commission était de proclamer tout le conseil de Dieu aux païens et de les amener dans ce conseil. Paul l'avait clairement compris. Dieu a un plan, un but, un appel défini pour ta vie. S'il n'en était pas ici, il t'aurait enlevé au ciel peu après que tu aies cru. Son but pour toi n'est juste pas que tu passes de la mort à la vie. Ce but a été accompli le jour où tu fus sauvé. Tu n'as pas été enlevé pour être avec Jésus ce jour-là parce que Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Il veut que tu le serves de façon spécifique. Il veut que tu accomplisses pour lui une tâche que toi seul peux accomplir. Tu es sur terre pour découvrir ce but et l'accomplir. Ne pas le chercher, ne pas l'accomplir serait échouer lamentablement. Si tu es vague et confus, tu dois savoir que le plan de Dieu pour ta vie, celui qu'il a élaboré pour que tu l'accomplisses, n'est pas vague. Il est clair, il est défini. En fait, dès le jour où tu as cru, Dieu voulait que tu commences à chercher et à faire cette seule tâche à laquelle il t'a appelé. Est-ce que tu connais le but de ta vie? Nous voici dans une nouvelle année. Est-ce que tu connais ce pourquoi le Seigneur t'a appelé? Comment a été ton année précédente? C'est quoi le bilan? Qu'est-ce que tu avais prévu de faire que tu n'as pas fait?
Ou es-tu juste en train de tourner en rond? Ça fait combien de temps que tu es dans la maison du Seigneur et tu es toujours stérile spirituellement? Tu ne peux même pas exhorter quelqu'un parce que tu ne connais même pas le Dieu que tu as décidé de servir. Est-ce que tu connais le but de ta vie? Le Seigneur a un but, une tâche spécifique pour toi. Moi, je ne peux pas faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Tu es son meilleur choix pour ce but-là, pour cette tâche-là. Personne ne peut te remplacer parce que tu es une personne unique et spéciale. Est-ce que tu connais le but de ta vie? Est-ce que ton attention est sur le Seigneur? Ou tu as d'autres buts à poursuivre? La recherche de la célébrité, tu veux gagner le monde, tu vas avoir beaucoup de femmes, tu vas avoir des maisons, tu vas avoir le travail, l'argent. Est-ce que c'est ce à quoi se résume ta vie? Beaucoup de personnes pensent que Dieu leur doit quelque chose. Dieu ne te doit rien du tout. Dieu ne nous doit rien du tout. Dans Romains 11, 36, il est écrit « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à la gloire dans tous les siècles. » C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tu as été fait par lui et tu as été fait pour lui. Ta vie ne t'appartient plus depuis le jour où tu as dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Alors, tu dépends uniquement de lui. Tu ne dépends pas des circonstances. Tu ne dépends pas des situations géographiques. Tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas d'un homme, mais tu dépends totalement de Dieu. Beaucoup de personnes disent « Ah oui, je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus depuis des années. » Mais leur cœur n'est pas à Dieu. Leur cœur est ailleurs et ils portent même leurs idoles dans leur cœur. Ils confessent le Seigneur juste des bouts de lèvres. Leur cœur est sur l'argent, sur le travail, sur la recherche de la reconnaissance, sur la célébrité, sur le mariage, sur les maisons, sur les vêtements, sur les habits, sur la nourriture, sur les objets de luxe, sur les téléphones de dernier cri, sur les vestes, sur des choses terrestres et inutiles. Mais leur cœur n'est pas à Dieu. Mais cette année, le Seigneur te demande de lui donner ton cœur. Tu n'es pas fatigué. Le Seigneur tout le temps est obligé de lutter pour avoir la place dans ton cœur. C'est honteux. Alors que tu dis qu'il est ton roi, mais c'est lui qui doit s'efforcer à avoir son trône dans ton cœur. C'est honteux et c'est déplorable pour quelqu'un que tu dis être ton roi. C'est lui qui doit faire la place dans ton cœur. Il doit te supplier d'abandonner le péché, d'avoir tes regards sur lui. Oh, que le Seigneur nous aide. Il y a même certaines personnes qui disent « Seigneur, si tu ne me donnes pas ça à telle date, moi je ne te sers plus. » Si tu ne sers pas le Seigneur, est-ce que ça enlève quoi dans sa gloire? Le Seigneur dit que pendant le déluge, pendant que les hommes étaient en train de mourir, il était assis sur son trône. Son trône n'a pas vacillé. Alors, si tu penses que tu vas abandonner le Seigneur, ça va altérer la gloire du Seigneur, mais tu te trompes. C'est toi qui as besoin du Seigneur. Le Seigneur veut que tu lui donnes ton cœur. Si le Seigneur ne te donne pas
ce que tu lui demandes là jour et nuit, est-ce que tu vas l'abandonner? S'il ne te donne pas, vas-tu continuer à le servir avec le même zèle, le même amour? Le Seigneur te demande de lui donner ton cœur. Ça fait combien de temps que les idoles ont rempli ton cœur, que les désirs de ce monde, que les désirs de cette terre ont rempli ton cœur? Cette année, le Seigneur veut que tu lui donnes ton cœur. Donne-lui toute ton attention. Que ta concentration soit sur lui, que ton amour soit sur lui et que tu te réjouisses uniquement dans le Seigneur. Les faux espoirs et les vaines assurances du monde, les fausses promesses et les sécurités du monde s'écrouleront. Et tous ceux qui auront aimé et mis leur confiance dans le monde, dans ce monde qui passe, connaîtront la déception, la désillusion et la dépression. Mais tous ceux qui se confient dans le Seigneur seront soutenus et se réjouiront. Les nations se lamenteront et seront affligés. Mais les serviteurs du Seigneur et ceux qui se sont consacrés à lui se réjouiront, prospéreront, exalteront leur Dieu et se réjouiront en lui. Le Seigneur attend de toi cette année que tu te consacres à lui. Voici les ténèbres couvrent les nations, mais mes serviteurs marcheront à ma lumière et dans l'espérance. Mes enfants se lèveront et brilleront dans ma lumière et dans ma puissance. Que le Seigneur soit ta satisfaction et ta plénitude, car il est ta lumière, il est ta joie. Marche dans sa lumière et tu vas triompher, tu seras vainqueur. Marche dans sa lumière, lève-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi dans le Seigneur. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la consécration. Lève-toi dans la sanctification. Lève-toi, lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Tu es resté longtemps dans l'oisiveté. Le Seigneur veut que tu te consacres à lui et que tu l'aimes de tout ton cœur. Mets ton tout dans le Seigneur. Il est temps pour toi de te lever, car ta lumière arrive. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. Que le Seigneur soit votre satisfaction, qu'il soit votre plénitude, qu'il soit votre lumière et votre joie. Marchez dans la lumière du Seigneur et triomphez. Soyez vainqueurs et prospérez. Votre heure a sonné. Levez-vous. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans les consécrations. Levez-vous dans la sanctification. Que le Seigneur soit votre ultime satisfaction. Qu'il rencontre tous vos besoins physiques, spirituels et émotionnels. Et qu'il vous comble de sa présence et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour Malou Poto qui a lu sa Bible de Genèse à Apocalypse en 2022. Nous bénissons le Seigneur pour cette expérience et nous prions qu'il protège tout ce que tu as reçu de cette lecture. Nous prions qu'en 2022, que tu la lises encore une fois de plus et même 2 fois de Genèse à Apocalypse. Qu'il te rencontre, qu'il te sature de sa présence, qu'il te remplisse de la connaissance et qu'il te remplisse de l'amour, afin que cette connaissance puisse enrichir d'autres personnes. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il rencontre tous tes besoins en cette année 2023. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous souhaitons encore une bonne année. Saisissez le Seigneur.
Saisissez le Seigneur. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a que illusion et désolation dans le monde. Aimez le Seigneur, car il est le trésor que le monde recherche. Il est le trésor, il est le trésor, il est le trésor. Bonne année, que le Seigneur soit ta joie en cette année 2023. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous.